Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ton petit tirage express concernant les messages et les énergies de ce mardi 18 novembre 2025. Je te rappelle que c'est un petit tirage général, donc c'est possible que ça ne te parle pas. C'est à toi de bien faire le lien avec ta situation personnelle et actuelle pendant que je te délivre les messages et de ne les prendre en compte que si ces derniers font vraiment écho en toi et ce en pleine conscience. Petit rappel également, si tu aimes ce genre de contenu, tu peux également me rejoindre sur mon compte Instagram, sur mon groupe public Facebook, ainsi que sur ma chaîne YouTube, tout sous le même nom, de 6e sens de G. Et pour information, tu as actuellement sur ma chaîne YouTube, la guidance générale pour toute cette semaine, du 17 au 23, où on annonce de très belles choses, donc je t'invite à aller y jeter un œil, ainsi que toutes les guidances astrologiques de ce mois de novembre et dans la semaine, les premières guidances astrologiques pour le mois de décembre. Donc, on est parti pour cette journée du mardi 18 novembre 2025. On va aller voir un petit peu, les énergies dominantes. Alors, on commence avec la coupe. Waouh! Très belle coupe, hein. On a la croix ici et on a le soleil. Donc la croix peut parler de quelque chose qui t'a pesé pendant un petit moment, de quelque chose qui ne fonctionnait pas, de quelque chose qui ou pour lequel tu as dû assumer beaucoup de responsabilités. Tu as eu peut-être l'impression ici, dans un domaine de ta vie, de porter un petit peu tout sur tes épaules, hein, tout seul ou toute seule. Mais après cette période un petit peu compliquée, ici, après cette période de souffrance, peut-être de douleur aussi, ou de sacrifice, arrive derrière la carte numéro 31 qui est la carte du soleil. Et le soleil, c'est quoi? Le soleil, ce sont de nouvelles énergies, c'est le succès, c'est la détermination aussi, hein, par rapport à tout ce qui est un petit peu compliqué, et ton optimisme aussi, ton optimisme qui t'amène à te sortir de tout ça et qui t'amène vers le succès, le bonheur, la joie et la réussite. Allez, on est parti. Donc, on a ici la carte numéro 11. La carte numéro 11, c'est la carte de la Vierge. Alors, on te parle ici notamment peut-être d'une situation un petit peu conflictuelle, d'une sensation peut-être un petit peu de colère que tu peux ressentir, que ce soit envers toi, que ce soit envers quelqu'un. En tout cas, on est ici dans une situation où il y a un petit peu des tensions. On est peut-être aussi dans quelque chose de juridique, hein, en procès contre quelqu'un ici. C'est également aussi peut-être tout simplement le fait de t'en vouloir par rapport à des mauvais choix que tu aurais fait ou par rapport à des erreurs que tu aurais commises. Ok, donc un sentiment un petit peu ici de colère, la colère qui n'est jamais bonne, ok, qui est très mauvaise conseillère, donc dont il faudrait te débarrasser. Et on retrouve la carte de la croix, ok. Alors, on voit clairement que cette situation conflictuelle, que cette situation qui ne fonctionne pas, te cause à toi, hein, beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, hein, on l'a vu tout à l'heure. Il se peut également que ça ait un impact sur ton corps physique, où tu peux ressentir un petit peu des tensions au niveau du dos, au niveau du cou, peut-être aussi des migraines, hein, donc il faut se débarrasser de tout ça. Derrière, on a la carte numéro 34. La carte numéro 34, c'est la carte des poissons. Alors, les poissons, c'est le domaine matériel et financier. Donc, on peut ici être en plein dedans ou avoir eu une période un petit peu sacrificielle, hein, au niveau matériel et financier, parce qu'on l'a vu à la coupe, hein, c'est peut-être un petit peu compliqué pour toi parce que tu assumes toutes les dépenses, toutes les factures, notamment si tu es seul, hein, ou si tu es seul avec des enfants, ou si tu es peut-être en couple mais où le ou la partenaire n'accorde pas trop d'importance ou laisse ses problèmes, notamment matériels et financiers, suivre leur cours. Donc le fait que tu
le fait que tu t'attelles à essayer de trouver des solutions par toi-même, ça peut amener à énormément te fatiguer, d'accord? Mais la carte du poisson, c'est pas que ça. La carte des poissons, c'est également la richesse et l'abondance qui arrivent. Alors après une période sacrificielle, ok? Donc on peut avoir ici une rentrée d'argent, ok? En plus, juste derrière, on a la carte de l'encre qui amène la stabilité et l'équilibre. Donc pour certains et certaines, il y a un retour à l'équilibre ou une certaine stabilité au niveau matériel et financier après une période très compliquée, après une période de sacrifice. Pour d'autres, ça peut être également avec les poissons au niveau professionnel, ok? Il y a peut-être eu des tensions au sein de ton travail, peut-être aussi des tensions dans ton fort intérieur parce que tu es en pleine recherche de ce qui pourrait te correspondre. Tu as peut-être fait des choix, tu as peut-être posé des actions concrètes et tu t'es rendu compte au final, eh bien, que ce n'était pas la bonne méthode, que ce n'était pas le bon domaine. Mais avec la carte des poissons qui parle d'abondance, on te dit ici qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à toi. Tu vas peut-être aussi avoir de nouvelles idées pour relancer un projet ou pour mettre un projet en place. En tout cas, tout ça est amené à se résoudre, ok? La carte de l'encre, c'est la stabilité et c'est l'équilibre retrouvé, ok? Tu te sens enfin en sécurité, ok? Parce que les choses se décantent, hein, clairement. On a la carte de la lune ici. Alors la lune, c'est clairement l'instabilité, ok? Alors c'est l'instabilité. Alors on te dit que l'équilibre va être retrouvé, mais ce sera encore un petit peu fragile hein, avec la carte de la lune derrière. Donc on t'invite ici à faire attention, à ne pas trop non plus, alors oui, à te réjouir hein, de cette stabilité retrouvée, mais à ne pas te reposer sur tes lauriers. Si tu as des choix à faire, si tu as des décisions à prendre, avec la carte de la lune, on t'invite ici à clairement écouter ton intuition. Ok, c'est ta meilleure conseillère. C'est également une carte qui parle un petit peu de mystère. Donc, si tu as des projets ici, si tu veux éviter qu'on te mette des bâtons dans les roues, si tu veux éviter qu'on te vole tes idées, on t'invite ici peut-être à taire tes projets tant que les choses ne sont pas vraiment concrètes, ok? Et on termine ici avec la carte numéro 2 qui est la carte du trèfle, ok? Donc le trèfle, c'est quoi? Eh bien, c'est la chance, c'est des petits bonheurs, c'est de bonnes idées, c'est une bonne santé, c'est une bonne situation, qu'elle soit matérielle, financière, qu'elle soit personnelle, sentimentale, relationnelle, professionnelle. Donc oui, là, on est clairement dans un changement d'état hein, pur par rapport à une situation qui était compliquée et qui se décante enfin. La chance arrive sur ton chemin, des petits coups de pouce de l'univers, des petites synchronicités, peut-être aussi de l'aide extérieure qui vont te permettre eh bien, de rétablir tout simplement l'équilibre dans ta vie ou dans un domaine de ta vie. On termine avec un petit message du petit oracle des fées. Hop, on va prendre celle-ci. Et qu'est-ce que te disent les fées ici? Tu as les sylphes, c'est l'élémentaux de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Donc voilà pour toi, ce petit tirage est terminé. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur pour me soutenir. Surtout, n'hésite pas à liker, commenter, partager ou bien encore à enregistrer cette vidéo. Et bien évidemment, si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.